Donc voilà, on a fait la partie mécanique dessus. Les diffs, vérifier que les amortisseurs étaient bien réglés. Donc ça c'est tip top. Maintenant on va installer tout ce qui est électronique dessus. Alors ce qu'il va avoir dessus, déjà on va avoir un petit servo VS Line à 28,06, ça veut dire 28 kg et 0,6 secondes de temps de réponse. Ça c'est en 8,2 volts, en 7,4 c'est un petit peu moins. Je crois que c'est 25 kg et 0,7 secondes. Donc ça c'est le petit servo qui est juste idéal pour ce genre de machine, largement suffisant. On va coupler le petit récepteur Sanwa avec ma nouvelle commande Sanwa que j'ai là-bas, la MT44. Donc ça ce sera le récepteur qu'on va mettre là-dedans. Et le combo AceRun. Ça on avait déjà vu lors de l'unboxing de la petite bête. Donc voilà. 42,74 et AceRun Max 8, ça ce sera le combo, le 42,74 comme j'ai déjà dit au début de vidéo. C'est un très bon compromis pour ce genre d'engin au niveau couple et vitesse. Voilà, c'est ce que j'utilise la plupart des gens sur piste, voire même sur parking ou sur les GT en général. Voilà. Là on a le petit support moteur, le pignon d'origine, donc c'est un 18 dents. Des petits vis qui vont avec. Voilà, donc tout ça on va monter. Voilà. Alors on regarde déjà à peu près la position neutre. Donc on voit que le bout il arrive ici, donc on va mettre le servo dans ce sens, pas dans celui-là mais dans ce sens. Voilà, servo en place. Le palonnier, on va mettre le palonnier à peu près à la position neutre. On verra déjà. RX 482. 4 canaux. Donc la direction sur le 1. Là, il vaut mieux mettre une bonne dose de frein filet.
Ensuite, la prochaine étape, c'est de remettre le diff central en place. Donc il faut venir l'emboîter d'abord dans cette partie en alu, parce que sinon après vous ne pouvez plus le faire. Et dans cette partie plastique qui coulisse là sur l'axe, non, c'est dans ce sens, c'est pratique pour pouvoir remettre les axes de transmission en place. Par contre, on va en profiter que tout est démonté pour mettre un petit peu de graisse dans les noix. Donc là, j'utilise la graisse blanche ou téflon, donc qui est bien épaisse, donc il va rester bien dedans. C'est pas une graisse qui va faire des projections avec la rotation. Allez, on le met en place. On vient mettre le premier axe. Voilà. Et on vient mettre le second. Voilà, c'est bon. Donc j'avais fait la même chose hein, avec les noix des diffs aussi. Ça, je n'avais pas précisé. Voilà, donc notre diff il est en place. Maintenant, on va juste remettre les 3 vis du support qui est par derrière. Donc, on va retourner délicatement pour pas que tout se barre. Au préalable, j'ai mis du frein filet sur les vis. Hein, vous voyez, indispensable, hein, sinon. Elle risque de s'ouvrir avec les vibrations. Ah. 2 et 3. Voilà. Tip top. Du coup, notre diff est bien en place. Hein. Et voilà. On a mis un petit peu d'huile aussi sur les roulements avant de les emboîter. Ce genre de choses, hein, l'huile céramique, ça protège en même temps les roulements. Donc maintenant, on va en profiter que tout est bien visible et à nu pour faire un petit tuto, parce qu'on m'a demandé plusieurs fois sur ma chaîne de faire un petit tuto pour le remplacement du pignon moteur. Donc, c'est très simple. Donc là, imaginez-vous, vous avez le moteur dedans avec votre pignon que vous voulez remplacer. Il faut bien sûr enlever les 2 vis qui sont là, hein. C'est toujours le même principe hein, pour tous les moteurs. Il y a 2 vis ici qui tiennent, enfin tout le moteur non, mais voilà, les grandes majorités, surtout ce genre de châssis, on a toujours la glissière ici pour régler par rapport au diamètre du pignon qu'on veut mettre. Donc on enlève les 2 vis, on sort le moteur. Ici, par là, on fait tourner jusqu'à ce qu'on voit la bétière, et là la bétière, on la dessert. Tout simplement. Alors, il est où mon pignon? Voilà, donc on a tout là. Donc là, on a le pignon qu'on veut remplacer. Vous voyez, là, on a un système avec double BTR. Hein, ça se fait de plus en plus, ça évite que ça se desserre. Ouais, on peut en mettre 2. Donc on tourne le moteur jusqu'à ce que le plat, la partie plate, soit dans la partie creuse ici pour pouvoir bien serrer. Donc on place notre pignon et on vient voir à peu près à quelle distance il faudrait le régler. Donc là on voit qu'il faut pour ce modèle, on voit qu'on est déjà bon hein, par rapport à la couronne. On couvre déjà la surface de la largeur de la couronne. Donc ce qu'on va faire, on va juste un petit peu le ramener vers la droite pour que ça ne touche pas le support et on aura un bon réglage.
Voilà, on va laisser 1 mm, hein, 1 ou 2 mm. Par contre là c'est méga important, la BTR, il faut mettre du frein filet dessus. Parce que si elle se dessert, c'est une cata. Soit le moteur il se bloque, soit vous bouffez la partie à l'intérieur. Donc voilà, vous maintenez votre... Et on vient serrer donc sur le mets plat, l'axe. Avant de serrer trop fort, on va juste encore une fois vérifier. Voilà, parfait. En plein milieu. Donc là on est bon. On peut mettre encore un petit coup de serrage. Pas trop parce que si vous foirez la BTR à l'intérieur, je vous explique pas la galère pour pouvoir la ressortir. Donc là on vérifie qu'en tournant on ne touche à rien. On touche rien. Voilà, parfait. Donc là on vient de faire notre remplacement de pignon. Donc hein, enlever les deux vis pour sortir la glissière. Tourner afin de voir la BTR ici. Et accéder, la desserrer pour sortir l'ancien pignon. Remettre le nouveau pignon. Faire un pré-réglage de distance. Et venir serrer avec du frein filet la petite BTR. Donc voilà. Ensuite, c'est un jeune enfant. On vient se mettre en place. On vient déjà mettre une vis en moins. Donc c'est pas mal. Maintenant, on a souvent maintenant avec ces rondelles là. Je trouve qu'elles sont vraiment pas mal. Donc là, pareil, il faut mettre du frein filet parce que là, on est métal-métal. Donc on vient déjà en mettre une qu'on ne serre pas. Juste un peu de jeu pour qu'on puisse bien coulisser. Ensuite, voilà. Donc ensuite, l'astuce la plus simple, la plus utilisée et qui marche parfaitement pour avoir le jeu entre le pignon et la couronne. Il faut qu'il y ait un jeu, il ne faut pas que les deux soient vraiment collés parce que sinon vous allez y avoir plus de jeu et il y aura du frottement et de l'usure qui sera très rapide. Donc le plus simple, c'est de venir mettre une feuille de papier, un morceau de feuille de papier entre les deux, de venir pousser contre et de faire, voilà, la manette s'est enclenchée et on fait tourner manuellement. Voilà. Et l'épaisseur de papier va donner le jeu nécessaire au bon fonctionnement. Voilà, vous voyez, ça va tout seul. Hein. Donc une fois qu'on a fait ça, quelques allers-retours, on vient serrer notre première vis. Et voilà. Il n'y a plus qu'à ressortir le papier. Voilà, on a notre réglage avec le jeu. Donc, on va mettre la deuxième. Donc, pareil, une bonne dose de frein filet. Voilà. Et voilà, on a serré. Voilà, ça sert à rien de venir serrer non plus comme une brute. Hein. De toute façon, il y a le frein filet qui empêchera la vis de se desserrer. Voilà, on a notre support, notre diff qui est en place. Voilà, tout a l'air normal. Il n'y a pas d'endroit où ça coince. Donc voilà notre petit tuto de remplacement du pignon. Hein. J'espère que j'ai été assez clair. Si vous avez besoin de plus d'informations, n'hésitez pas à me poser des questions. Donc maintenant, il ne reste plus qu'à mettre le petit support. Allez, on continue. Petit nettoyage, là aussi. Alors, on va mettre le variateur en place.
un petit peu de double face. Et voilà. Voilà, donc normalement avec ce double face, il ne devrait plus trop bouger. On verra bien lors du premier essai. Alors on a les petits ventilos du variateur qu'on viendra fixer ici sur le support pour éviter qu'ils viennent se prendre dans les axes de transmission. Alors le variateur, on vient le mettre sur la voie 2. Voilà. Et on en profite aussi pour mettre en place ce petit support de ventilateur fait maison, enfin imprimé avec une imprimante 3D que j'ai. C'est un programme qu'on trouve facilement sur internet, hein, support de ventilateur de diamètre 40. C'est super facile à faire. Donc là il est en... Voilà, donc voilà. On va fixer notre ventilo comme ça dessus. Et après, juste avec des rixans, on vient le mettre le serrer dans la position qu'on veut. Je trouve que ça coûte rien, ça coûte quelques centimes à fabriquer soi-même, quelques grammes de plastique. Par rapport au prix où ça coûte en temps normal, les supports, ils sont malades. Donc, notre petit ventilateur qu'on va mettre en position 3. Voilà. De une et de deux. Donc pour venir visser du plastique qu'on a imprimé, il vaut mieux prendre ce genre de vis avec des pas assez importants, hein, assez éloignés. Donc ça prend bien dans le plastique et c'est beaucoup plus résistant. Donc là j'ai que des vis comme ça, donc on va en mettre que deux, ça suffira largement. Donc l'impression était bonne, hein, ça correspond bien au trou. Et voilà, un petit système de ventilation maison, excellent. Je ne vais pas encore serrer, hein, je ne sais pas encore la position définitive que je le veux, mais je le mets déjà en place, comme ça évite qu'il se pète la gueule. Allez, on vient mettre ça en place. Voilà.
Alors voilà, donc là on a tout l'électronique qui est en place. Ce qu'il nous reste à faire, c'est binder la radio avec le récepteur, donc la sanne bois, et faire le neutre avec le variateur. Et on peut se regarder aussi sur la programmation par rapport aux données sur la notice, qu'est-ce qu'on peut faire aussi. Alors, on va en profiter aussi du montage pour faire un petit tuto et faire un petit contrôle de la programmation du variateur, donc avec la carte multifonction d'Obin. Donc pour ça, pour connecter la carte, il suffit de débrancher le petit ventilateur hein, et de venir brancher la carte dessus. Tout simplement. Voilà. Dans le même sens, hein, il faut que les... Vous voyez, on a le signal plus moins. Il faut que ce soit le même sens qui arrive ici. Donc signal plus moins. Et si jamais vous faites une erreur, en fait, il ne se passera rien, tout simplement. Donc il suffira de changer de sens si jamais vous êtes trompé de sens. Voilà. Donc ensuite, c'est tout simple. Il suffit de connecter une batterie. Donc voilà, là on en profite pour faire un petit tuto sur la programmation d'un variateur, puisque vu que tout est démonté, c'est le moment idéal. Donc on va faire cette programmation avec la carte multifonction de Obi-Wan. Donc pour ça, il n'y a rien de plus simple, il suffit de débrancher ici le câble du ventilateur du variateur, venir connecter la fiche qui est avec à la place du ventilateur et venir se connecter ici où il y a marqué ESC. Parce que bon, cette carte elle a plusieurs fonctions. Donc là, il vient se connecter sur ESC. Et dans l'ordre, signal plus moins. Donc le signal, c'est le blanc. Plus c'est le rouge, le moins, c'est le noir. Pareil ici, hein, c'est marqué sur le côté. Donc signal plus moins, vous le mettez dans le bon sens. Si jamais vous vous trompez, le seul truc qui va se passer, c'est qu'il ne se passera rien. Donc c'est pas mal. Donc c'est pas trop grave. Il suffit après d'inverser les câbles. Donc vous venez connecter une batterie dessus, tout simplement. Donc vous n'avez pas besoin de brancher le moteur, quoi que ce soit, il faut juste la liaison entre ça, mettre une batterie, la liaison entre le programme box et le variateur, on allume. Voilà. Donc la carte se met en route. Pour connecter la carte, on appuie sur Item. Voilà, Connecting l'essai. Donc là, il est connecté, il a reconnu le firmware. Alors, donc là, en premier, le running mode, donc on est sur le position 2, c'est-à-dire avant, arrière, plus frein. Donc ça, c'est ce qu'on veut. On appuie sur OK. Donc on valide. Hein, donc ça a marqué que ça a enregistré. On appuie sur Item pour passer à la partie 2. Donc la partie 2, c'est nombre de cellules sur la lipo. Donc là, il est en automatique, donc auto-calculate. Donc ça, c'est super. OK. On rappuie sur Item. Le cutoff, il est réglé en auto sur le Max 8 en médium. Ça marche super bien, j'ai déjà pu tester, c'est un super réglage, donc je vous conseille de mettre aussi ce réglage sur 3. En 4, la coupure du variateur, elle est réglée sur 105 degrés, sachant que les Max 8 pardon, encaissent quand même pas mal. Donc là, si vous voulez changer de valeur, il suffit de cliquer là. Donc sur moins ou sur plus. Donc maintenant, par exemple, on veut changer, on va le mettre sur 2, c'est 125 degrés. Ou alors sur 1, c'est 105 degrés. Je préfère garder la sécurité, on va le laisser sur 105 degrés. Normalement, ça devrait suffire, il n'y a pas de souci. Dans un usage correct, ça devrait largement suffire. Ensuite, donc là, il est passé. Donc le sens de rotation du moteur, ben on laisse le sens qui est déjà marqué. Hein. Le bec voltage. Donc là, on a un servot qui peut prendre jusqu'à 8,4 volts. Donc on peut changer ici le bec. On peut passer à 7. Donc là, on a le choix avec le maxi, c'est 6 ou 7,4. Donc je vais passer à 7,4. Comme ça, on aura une meilleure réactivité. OK, je valide. Le 8, c'est le frein maximum, donc c'est réglé sur 4, 50. On peut carrément le désactiver. Ah non, on peut faire 100%.
87%, 75, 62,5 le max de frein. Bah tiens, on va le laisser à 62,5. Je vais tester ça. Ok. Position 9, c'est la marche arrière. Donc on est à 25%. 25%, ça devrait suffire. De toute façon, elle va que rouler sur piste. Donc je pense que c'est très bien, 25%. Ça évite d'avoir des à-coups brutales et de faire une connerie. On va laisser à 25%. Le punch, il est à level 3. Donc comment on peut avoir? Donc level 1, ça va jusqu'à level 5. Donc on va laisser à level 3, c'est la moitié. Ça me paraît bien. Drag brake, ça je laisse à 0. C'est le frein, c'est un peu du frein automatique. Quand vous lâchez la gâchette, ça freine tout seul. C'est pas très bon pour les moteurs. Moi je le laisse toujours à 0. Et restore défaut, ça on s'en fout. Mode 0, voilà. Donc on a fait le tour. Donc maintenant tout simplement, pour que tout soit pris en compte, il suffit d'éteindre le SC, de débrancher et de rallumer. Et là, tous les réglages qu'on a fait sont pris en compte. Voilà, tout simplement. Donc on peut même faire une petite vérification. On allume, on connecte. Voilà, on va voir là, on avait changé des valeurs. Donc le bec, voilà, 7,4, hein, il était à 6, on a bien mis à 7,4. Et le frein max à 62,5. Voilà. Tip top. Donc voilà comment programmer votre contrôleur ou variateur. C'est un jeu d'enfant, c'est exactement le même principe. Là, on a un peu plus d'informations sur l'écran. C'est exactement le même principe avec une carte de programmation, sauf que c'est juste des LED et des positions. Et si vous ne savez pas à quoi correspondent vos positions, vous prenez le papier qui est toujours livré avec votre variateur et vous suivez les instructions. Vous pouvez marquer à chaque fois. Vous voyez, c'est marqué le nombre d'options qu'on peut avoir et à quel numéro ça correspond. Voilà, encore un petit tuto, j'espère que j'ai été clair. Donc je parie que pour les autres, si vous avez des questions, n'hésitez pas, je me ferai un plaisir à vous répondre. Donc là, on va encore binder. Donc comment on binde avec une radio Sanwa sur un récepteur Sanwa. Donc là, on a un récepteur RX 482 4 canaux et une radio Sanwa MT44. Donc pour binder les deux, il n'y a rien de plus simple. Donc on rentre dans les réglages de la radio en appuyant sur la molette. Ensuite, il faut aller dans Système. Voilà, on valide. Et là, en tout premier en haut, on a Bind. Donc on sélectionne Bind. Donc on a le mode. Donc télémétrie, on peut l'enlever. Parce que de toute façon, je ne l'ai pas sur ce moteur. Donc on a l'essence de rotation, donc tout est en normal. Et on vient se mettre sur Bind. On sélectionne. Et voilà, c'est fait. Donc pour binder avec une radio Sanwa, donc vous allez
sur le bind en bas. Voilà, vous validez en appuyant sur la touche centrale et vous maintenez appuyé le bouton push quand vous allumez et voilà, il y a la lumière bleue qui clignote qui s'éteint et c'est fait. Voilà. On peut éteindre et on sort du mode. Et là maintenant quand on allume, voilà. Voilà, donc là on a fini tout le montage. Donc on fait un petit dernier test, la direction, il va falloir que je règle la direction aussi. On a mis le système de ventilateur avec le support fait maison là, et ça souffle super bien parce que ça envoie. Hein. Donc c'est un ventilateur WS Line, donc c'est les mêmes que les Surface Rocket, ça souffle vraiment très fort. Donc celui-là les neutres sont faits, on a fait les réglages, vérifie tout, donc connecter les différents éléments sur le récepteur. Voilà, il nous reste à fixer encore le câble proprement autour, voilà. Ça, on va enlever. Voilà, ça me paraît déjà beaucoup mieux comme ça, la position. Voilà. On est pas mal du tout. Ok. Et puis voilà. Il nous reste un peu les vis à mettre ici. Voilà, on a tout fait. Je vais juste à vous présenter encore après avec la carrosserie, une fois qu'elle est finie, on est en train de la faire. C'est une carrosserie avec une petite peinture maison. C'est vraiment prometteur, là, on fait des essais avec ma femme. Et on prend vraiment plaisir à la faire et ça va être assez joli, vous allez voir, je vous la présenterai. Je vais éteindre parce que là, ça souffle. Donc voilà, super, ça va être génial, on va faire des essais sur piste avec cet engin. Donc je vous dis à plus tard pour la suite ou de nouvelles vidéos.